Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mais bien chers amis, il y a une grande richesse dans les textes liturgiques d'aujourd'hui, parce qu'il y a deux fêtes qui se chevauchent, la fête de Saint-Laurent, martyr, et également le 9e dimanche après la Pentecôte. Et on retrouve d'ailleurs dans ces deux fêtes un peu le même thème. Le même thème. Qu'est-ce que nous disent les évangiles? Si le grain ne meurt, il ne portera pas de fruits. Et dans l'évangile du dimanche, il est rappelé, celui que je dirais en fin de messe, il est rappelé qu'il ne faut pas transformer une maison de prière en une caverne de voleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette maison de prière, c'est notre âme. Notre âme après le baptême. Après le baptême, notre âme a été nettoyée complètement. Le péché originel est ôté, même s'il reste les conséquences du péché originel, ce qu'on appelle les blessures. Et le péché originel saute et la charité du bon Dieu va envahir cet homme, qui va devenir d'un seul coup comme un soleil lumineux. Et cette âme, quand on baptise cet après-midi, je vais baptiser la petite Lucie Fontaine, eh bien, c'est ce qui va se passer. Son âme va être illuminée par le Saint-Esprit, elle va garder cette vertu de charité jusqu'à son premier péché mortel. Espérons que ça n'arrive jamais. On dit que l'ange gardien pleure le jour du premier péché mortel de son protégé. Et donc le devoir des parents catholiques, c'est évidemment de garder cette âme de ceux qui vous ont été confiés en état de grâce. Et le jour du premier péché mortel de cet enfant, si malheureusement cela arrive, eh bien il va y avoir une transformation. Cette maison de prière va être transformée en caverne de voleurs, nous dit l'Évangile. Caverne de voleurs. Et il y a exactement le même texte, sous des formes un peu différentes, une forme un peu différente, dans l'Évangile d'aujourd'hui. Si le grain ne meurt, il ne portera pas de fruits. De quel mot on parle là? Le grain ne meurt, c'est le grain qui meurt. La mort qui a porté dans l'âme, c'est le péché. C'est-à-dire que si le péché n'est pas ôté de l'âme, eh bien à ce moment-là, cette âme ne va pas pouvoir porter du fruit surnaturel. Le fruit, c'est la grâce de Dieu. Pour que l'âme puisse porter du fruit, surnaturellement parlant, il faut que le péché soit mort. Vous voyez, c'est une chose extrêmement importante. C'est un peu le système des vases communicants. Il y a deux vases. Et si l'un est plein, l'autre sera vide. Si l'un est vide, l'autre sera plein. Donc il y a deux vases, il y a le vase du péché et il y a le vase au contraire de l'amour du bon Dieu, le vase de la grâce sanctifiante. Pour que le vase de la grâce sanctifiante puisse être plein, il faut que le premier soit vide. Il y a les petits malins qui disent, mais monsieur l'abbé, on va faire moitié-moitié. On va garder les deux vases, premier à moitié plein, deuxième à moitié plein aussi. Comme ça, tout le monde est content. Le problème, ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec des faux dieux. Dieu ne partage pas sa gloire avec le démon. Donc, pour que le réservoir, si vous voulez, qui contient la grâce de Dieu soit plein, il faut que l'autre soit vide. Si on garde le réservoir du péché moitié plein, Dieu s'en va. Dieu ne va pas rester dans son réservoir de grâce si l'autre réservoir n'est même qu'à moitié plein avec le péché. Dieu s'en va immédiatement. Et c'est la même idée qu'on retrouve justement dans l'évangile du dimanche, du 9e dimanche après la Pentecôte. Le bon Dieu nous avertit, attention, de ne pas transformer une maison de prière en une caverne de voleurs. La maison de prière, c'est l'âme en état de grâce. La caverne de voleurs, c'est l'âme en état de péché mortel. On ne peut pas avoir les deux réservoirs pleins. On ne peut pas avoir en même temps le réservoir de la grâce sanctifiante plein et en même temps notre Seigneur Jésus-Christ qui vit dans cette âme comme une... en même temps l'âme pleine de la grâce du bon Dieu, la vertu de charité, en même temps le péché qui est là. Vous voyez, et ça, encore une fois, c'est des choses fondamentales à comprendre. On a une maison, il y a deux pièces dans la maison. Première pièce, sur la porte, il y a un petit écriteau qui dit
maison de prière. Et sur la deuxième porte, il y a un autre écriteau, est inscrit sur cet écriteau, caverne de voleurs. Il ne faut pas croire encore une fois qu'on peut garder les deux pièces dans la maison. Les deux pièces sont là. Il y en a une qui doit être vide. Si la pièce qui est caverne de voleurs n'est pas vide, il ne faut pas croire que notre Seigneur Jésus-Christ va rester dans la deuxième pièce où il est inscrit sur la porte, maison de prière. Si la deuxième pièce n'est pas vide, Dieu s'en va. Encore une fois, on ne peut pas partager, Dieu ne partage pas sa gloire avec des faux dieux. Je dis toujours un exemple. Notre Seigneur Jésus-Christ donnait toujours des exemples en parlant en parabole. J'ai remarqué que quand on explique avec des exemples pratiques pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour nos fidèles de comprendre. Imaginez deux époux qui s'aiment tendrement. Et le mari, c'est un exemple bien sûr que je donne, le mari dit à son épouse, je t'aime de tout mon cœur, donc je garde 23 heures et 30 minutes pour toi tous les jours. 30 minutes par jour, je prends quelqu'un d'autre. Mais simplement 30 minutes par jour. T'inquiète pas, je garde pour toi 23 heures et 30 minutes, c'est quand même pas mal. Est-ce que cet homme peut dire qu'il aime son épouse? Monsieur l'abbé, 23 heures et 30 minutes avec mon épouse légitime. Oui, mais 30 minutes avec le démon. Avec l'épouse du voisin. Le simple fait qu'on garde les 30 minutes avec l'épouse du voisin, avec une femme qui n'est pas la sienne, empêche l'amour de l'épouse légitime. Et on ne pourra jamais dire, parce que tu m'aimes, tu prétends m'aimer par 23 heures et 30 minutes tous les jours, le simple fait que pendant 30 minutes tu m'abandonnes pour aller avec quelqu'un d'autre, prouve que tu ne m'aimes pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu ne tolère pas le péché. La tolérance du péché est quelque chose d'impossible à accepter. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la grâce du sacrement de pénitence pour sortir du péché au plus vite. Et si je prends ces mauvaises habitudes, eh bien, on détruit complètement son mariage. Et beaucoup de gens sont comme ça. J'ai remarqué, c'est une grande tendance aujourd'hui. On garde les deux pièces, la pièce qui contient la grâce du bon Dieu, la pièce qui contient l'amour du monde. La caverne de voleurs, c'est l'amour du monde, c'est pas autre chose. Et puis on se dit, ben, les deux sont à moitié pleines, comme ça tout le monde est content. Il faut se mettre dans la tête que Dieu ne peut pas supporter le péché. Si une âme tombe dans le péché mortel, Dieu s'en va. Il donne des grâces. Même en état de péché mortel, Dieu peut donner des grâces qu'on appelle des grâces actuelles. Ça, c'est vrai. Mais ces grâces actuelles nous sont données par le bon Dieu pour nous permettre de récupérer la grâce sanctifiante, la grâce habituelle. La grâce habituelle, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Et Dieu ne peut pas partager, encore une fois, sa divinité avec un faux Dieu. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ en d'autres parties. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit expressément, nul ne peut servir de maître à la fois. Tout le malheur d'aujourd'hui est là, mes bien chers frères. L'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est ça? Le centre, c'est l'homme. Alors si vous demandez à l'Église de Vatican II, est-ce que vous aimez Dieu? Ils vont répondre oui. Est-ce que vous aimez l'homme? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec pauvreté, chasteté, obéissance? Oui, oui. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec liberté, égalité, fraternité? Mais bien sûr. Moitié-moitié. La moitié pour la caverne de voleurs, la moitié pour la maison de prière, et tout le monde est content. Et on ne comprend pas justement qu'à partir du moment où je suis l'esprit du monde est représenté très bien par ces trois mots maçonniques, liberté, égalité, fraternité, la République laïque qui est la nôtre malheureusement en France. Eh bien, à partir du moment où je garde cet amour pour l'homme qui nous coupe de Dieu, Dieu s'en va. Dieu ne peut pas rester encore une fois dans une âme qui est en état de péché mortel. Et souvent, on entend même des gens nous dire « Oui, monsieur l'abbé, ce que vous dites est vrai, alors rassurez-vous, je sais que je vais tomber en état de péché mortel, mais je n'ai pas l'intention d'y rester trop longtemps.
15 jours, 3 semaines, après on verra. Alors, le bon Dieu, oui, je l'ai mis un peu dehors parce qu'actuellement, il me gêne un peu, vous comprenez. J'ai d'autres choses à faire très importantes et je ne peux pas tout faire à la fois. Donc, j'ai mis le bon Dieu dehors, j'irai le rappeler dans quelque temps. Il faut craindre la grâce qui passe, mes bien chers frères, et qui ne repasse pas. Parce que pour pouvoir retrouver la grâce du bon Dieu, il y a un certain nombre de conditions, il ne faut peut-être pas oublier. Première condition, c'est laquelle? D'être vivant, pardi. Est-ce que vous êtes sûr, est-ce que je suis sûr que je serai encore vivant dans 3 semaines, quand j'ai décidé, si je décide, de reprendre notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de mon cœur? Il faut l'usage de ma liberté. Et puis il faut des grâces. Il faut des grâces. Il ne faut pas croire que 3 semaines, au bout de 3 semaines, bon ça va, j'ai fini mon temps avec le démon, alors je viens de mettre le démon dehors, maintenant je peux reprendre le bon Dieu. Pour reprendre le bon Dieu, il faut que le bon Dieu revienne. Et il faut qu'il nous donne les grâces pour pouvoir l'accepter. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Et ça, pour moi, représente tout à fait l'Église de Vatican II. On veut plaire à tout le monde. C'est quoi la liberté de conscience? C'est quoi la liberté religieuse? On accepte tout le monde. Le vrai Dieu et les faux dieux. Alors on accepte le Dieu des catholiques, on accepte le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, le Dieu de la République laïque, on accepte tout ça à la fois. Bien, chers frères, il faut absolument bien comprendre ces choses-là. Et il faut profiter du temps où on a ces grâces. Dans l'évangile de la fin de la messe, du 9e dimanche, il est dit « Tu n'as pas connu le temps de ta visitation, et si tu connaissais ce qui te donnerait la paix. » Il faut, mes bien chers frères, se méfier. Dieu est plein de miséricorde. Mais ses grâces sont gratuites. Il n'est pas obligé de nous donner ses grâces. Et Dieu n'a pas connu le temps je n'ai pas connu le temps de ma visitation, c'est-à-dire quand Dieu me donne des grâces, il faut profiter du moment où il donne ses grâces. Il ne faut pas dire au bon Dieu, écoutez, actuellement vous êtes tombé sur un mauvais jour, revenez demain s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes sûrs que le bon Dieu va revenir le lendemain? Ah, monsieur l'abbé, je vais vivre un tas de péchés mortels cette semaine, mais la prochaine fois, monsieur l'abbé, dimanche prochain, à 9h, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je serai là devant le confessionnal. Ah oui. Encore faut-il être vivant, encore faut-il avoir reçu les grâces nécessaires, encore faut-il avoir l'usage de notre liberté. Est-ce que Dieu va me donner les grâces dont j'ai besoin? Même chez l'abbé, j'irai au confessionnal. Oui, le confessionnal. Vous pouvez vous agenouiller, vous pouvez accuser tous vos péchés. Mais ce n'est pas la grâce de la contrition. Ça vous sert à quoi? Ça nous sert à quoi d'accuser tous nos péchés? Ah, monsieur l'abbé, je vais provoquer cette contrition. Attention, la contrition, c'est un don de Dieu. Sinon, ce n'est qu'une contrition qu'on appelle une contrition naturelle. Contrition naturelle, c'est rien. Vous voyez, mes bien chers frères, il faut faire attention à ces choses-là. Dieu nous visite. Et quand il nous visite, il faut que la porte soit ouverte. Il ne va pas nous donner un coup de téléphone, nous envoyer un SMS pour dire « Attention, j'arrive, prépare-toi ». Il a prévenu qu'il viendrait comme un voleur. C'est dans l'Évangile aussi. Qu'il viendrait comme un voleur sans nous prévenir. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, tous les matins, il faut vraiment se poser cette question, est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que mon âme est dans l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ? Et si j'y suis, oh mon Dieu, gardez-moi dans votre amitié pendant toute cette journée, parce que j'ai besoin de vous pour pouvoir y rester en état de grâce. Sans votre grâce, je ne suis pas capable de rester toute la journée en état de grâce, je vais vite la perdre, cette grâce du bon Dieu. C'est fragile, la grâce. Comme un vase de cristal très précieux, si on n'y fait pas attention, il va se casser. Une fois qu'il est cassé, il est cassé. Certes, le bon Dieu peut faire des miracles, c'est vrai. Regardez ce qui s'est passé en France. Regardez ce qui est devenu notre pays, mes bien chers frères. La France finit de l'Église, en principe, qui est devenue une caverne de voleurs. La France est devenue une caverne de voleurs. On peut vraiment appliquer la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, il y a encore quelques catholiques, mais on est combien? Et parmi ces catholiques, combien sont ceux qui vivent habituellement en état de grâce? Quels sont ceux qui ont compris qu'il fallait se maintenir dans l'humilité pour pouvoir se maintenir dans la charité? Sans humilité, on ne peut pas se maintenir dans la charité, mes bien chers frères. C'est pour ça que l'Évangile nous dit, si tu connaissais ce qui pourrait te donner la paix,
Qu'est-ce qui peut nous donner la paix? Un compte en banque bien garni? Rassurez-vous, le gouvernement ne va pas vous laisser le compte en banque bien garni pendant longtemps. Ils ont bien des projets là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut, mes bien chers frères? Qu'est-ce qui va nous donner la paix? La seule paix que Dieu, qui va durer, c'est la paix que notre Seigneur Jésus-Christ va nous donner. Et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, elle vient par quoi, mes bien chers frères? La paix de notre Seigneur Jésus-Christ, elle vient par sa croix. Il ne faut pas oublier ça. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à venir manger à Cana, en Galilée, tout le monde vient. Il paraît qu'il va y avoir du bon vin. Notre Seigneur Jésus-Christ va changer l'eau en vin. J'arrive. Tout le monde vient. Puis à la sortie du bon repas, le bon Dieu dit, bon, maintenant qu'on a bien mangé, on a pris des forces, on monte au calvaire. Ah, écoutez, mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, ça tombe mal, vous voyez, j'ai vraiment pas le temps maintenant. Notre Seigneur, il monte au calvaire. Et il veut qu'on l'accompagne au moment où il nous appelle au calvaire. Il ne faut pas dire au bon Dieu, écoutez, mon Dieu, aujourd'hui, j'ai pas le temps, alors je reviendrai dans quelques jours. Non. Parce que au calvaire, si je n'y suis pas, les grâces vont passer au-dessus de ma tête. Elles ne vont pas atterrir dans mon âme parce que justement, je ne suis pas là, parce que j'ai voulu la paix sans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous connaissez ce qui te donnerait la paix, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la signification de cette phrase, mes bien chers frères. La paix donnée par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la paix, c'est la messe. La paix, c'est la confession. Tous les sacrements tournent autour de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous sont, en quelque sorte, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est comme une clé de voûte qui va tenir tout l'édifice, toutes les pierres de l'édifice de notre âme ensemble. Si la pierre de voûte s'écroule, tout s'écroule. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons la grâce du bon Dieu. Et qu'on entende plus, qu'on entende beaucoup trop souvent, monsieur l'abbé, pas de problème, ma foi, je l'ai forte, je ne la perdrai jamais. Il ne faut pas perdre la foi, il faut une petite grâce du bon Dieu qui nous accorde la grâce de la conserver cette foi. Autour des années 45, en France, les Français ont dit, pas de problème, la France est catholique. Vous voyez ce qu'elle est devenue, la France catholique? Encore une fois, une caverne de voleurs. Pourquoi? Parce qu'on s'est cru trop fort, capable de garder le bon Dieu. C'est vieux. Vous savez qui est-ce qui a sorti le mot de Dieu, la Constitution française? En 1958? De Gaulle. De Gaulle qui a voulu sortir le nom de Dieu de la Constitution française. En 1958. Le nom est sorti, et Dieu avec. On le voit très bien. 58, ça correspond à l'arrivée, si vous voulez, de toutes les idées qui vont amener 68, la révolution 68arde, ça va amener le triomphe de la franc-maçonnerie dans notre pays. Et le triomphe de la franc-maçonnerie dans nos âmes. Et la France est devenue une caverne de voleurs justement à cause de cela, parce qu'on a enlevé notre Seigneur Jésus-Christ de notre âme. Il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ nous obéit très bien dans certains cas. Quand il dit, quand on demande, s'il vous plaît, mon Dieu, sortez de mon âme, il obéit tout de suite. Et quand on se met à genoux, qu'on dit, s'il vous plaît, mon Seigneur, mon Dieu, revenez maintenant, il n'est pas obligé d'obéir tout de suite. Parce qu'il peut nous laisser un certain temps dans notre mouise personnelle pour que nous comprenions la gravité du péché. La gravité du péché. J'ai vu, mes bien chers frères, en tant que prêtre, des hommes mourants, pleurant pour avoir la confession, pleurant pour avoir cette grâce du regret de leur péché. On va les confesser, et je leur pose la question, mais est-ce que vous regrettez vos péchés? Oui, 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 oui. Si vous vous en tirez, est-ce que vous avez changé de vie? Ah non! Mes péchés, je vais les accuser parce que je vais mourir. Mais si je ne meurs pas, si je ne meurs pas, je garde mes péchés, bien sûr. Elle vaut quoi, cette confession? Zéro, rien. On prie pour eux, on essaie de les aider, et j'ai vu des gens mourir comme ça, incapables d'avoir la grâce dont ils ont besoin.
Parce que le bon Dieu est libre de donner sa grâce à qui il veut. Méditez, méditons, mais bien, chers frères, ce que je vous dis, c'est voilà pour moi, je vous dis tout de suite. Regardez les deux larrons au pied de la croix. Il y en a un à droite qui s'appelle Dismas, il y en a un à gauche qui s'appelle Gestas. Tous les deux, ils sont à 2 mètres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en a un qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ, il obtient une grâce extraordinaire par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume, et notre Seigneur Jésus-Christ de dire immédiatement, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Mais l'autre, il n'était pas plus loin de notre Seigneur Jésus-Christ, il était à 2 mètres aussi. Qu'est-ce qu'il reçoit? Rien. Rien. Judas, il avait reçu les mêmes grâces que les autres. Il avait reçu le don des miracles. Il avait vu toutes les prophéties, il avait vu tous les miracles accomplis par notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait vu notre Seigneur Jésus-Christ accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Saint-Pierre va trahir. Les apôtres vont tous trahir. Judas va trahir. Les apôtres, ils vont tous revenir, sauf un. Il y en a un qui n'est pas revenu. Judas. Il est tombé dans le découragement. Et il est damné. Il aurait mieux fallu pour cet homme qui ne fut point né, nous dit notre Seigneur. Ah mais bien, chers frères, passons par quelqu'un qui est, je dirais, d'un certain côté, plus facile à conserver dans notre cœur. Le bon Dieu fait passer sa miséricorde par sa mère. Lorsqu'on demande à notre Seigneur Jésus-Christ de venir dans notre âme, souvent, il exige qu'on passe par quelqu'un, même tout le temps, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Il faut passer par sa mère. Faisons venir notre Seigneur, Notre-Dame dans notre cœur. Elle va venir préparer le terrain et obtenir de son Fils cette grâce de conversion. Si je demande moi-même la grâce de conversion pour moi, est-ce que je suis sûr de l'avoir? Non. Mais si j'ai la très Sainte Vierge Marie dans mon âme et je lui dis, écoutez, très Sainte Vierge Marie, s'il vous plaît, je sais que vous êtes en bon terme avec votre Fils, demandez-lui, pour moi, cette grâce de la conversion. La très Sainte Vierge Marie va demander à son Fils, je voudrais pour lui cette grâce de conversion. Et si c'est sa mère qui demande, alors là, notre Seigneur Jésus-Christ, il dira jamais non. Rappelez-vous ce que disaient les pères, la très Sainte Vierge Marie est l'unique créature capable de changer la volonté divine. Reprenez l'exemple que je viens de vous donner de Cana en Galilée. Cana en Galilée, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas du tout prévu de faire un miracle, ce n'était pas son heure. Et quand sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Pourtant, du vin, c'est quand même pas nécessaire au salut, strictement parlant. Sainte Vierge dit simplement, faites tout ce qu'il vous dira. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas prévu de faire un miracle, la Sainte Vierge l'a demandé, il fait le miracle. Alors passons par la très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, gardez votre chapelet tous les jours. Gardons notre chapelet tous les jours. Et si vous gardez ce chapelet, vous avez gardé cette chaîne qui va vous unir à la très Sainte Vierge Marie. Et si nous sommes unis à la très Sainte Vierge Marie, nous serons unis évidemment à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors passons par elle. Préparons-nous le mieux possible à cette magnifique fête de l'Assomption de la très Sainte Vierge Marie le 15 août. N'oubliez pas que c'est la fête nationale de notre pays. La fête nationale d'un catholique, ce n'est pas la fête de la Révolution. C'est le 15 août. Alors ce 15 août, nous allons tous nous consacrer à la très Sainte Vierge Marie. Et justement, demandons-lui toutes ces grâces dont nous avons besoin pour pouvoir être fidèles. Et si nous sommes fidèles, alors nous entendrons cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ, « Venez avec moi, bon et fidèle serviteur. » Parce que vous avez été fidèles dans les petites choses, venez posséder le paradis qui a été préparé pour les anges. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, et préparons-nous avec grande générosité à cette grande fête de Notre-Dame de l'Assomption le 15 août. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.